J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. 4-3, c'était pas un vrai 4-3. La vérité, c'était un petit 4-3. C'était Bayern, il lâchait, il remettait un but, il lâchait. C'est comment? Bon, en vrai, Ouais, sur ce non, parce que je vois, il parle de veste, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Mais non, en vrai, pour sur Ah, match-là, le Bayern a été efficace, en vrai. Le Bayern a été efficace, en vrai. Le Bayern a été efficace. C'était deux équipes qui maîtrisaient pas forcément leur jeu, mais Manchester, je trouve, ils ont fait une bonne entame. Il y avait de l'intensité, une envie d'aller vers l'avant. Ils ont mis le terrain quand même, il y avait des choses, mais ils n'ont pas été efficaces. Après, on va parler peut-être du tournant du match. Et le Bayern, ils ont été efficaces, hein, tout simplement. C'est l'efficacité qui a fait la différence. après, si vous voulez parler d'Onana, parlez d'Onana, hein. Si tu Mais- penses que c'est le tournant du match, qu'est-ce qui se mais- passe avec lui? Wesh, on a dit De Gea, il est nul. Alors là, lui, bah, il est encore plus nul. Wesh. bah, Onana n'est pas nul, mais expliquez-moi. Je veux des C'est une explications. stat, Qu'est-ce qui se hein. non, passe? En gros, les non, là, bon, vas-y, Ouais, ouais, avant. Kada, ouais, Kada. il a encaissé 9 buts sur les 12 tirs cadrés qu'il a concédés Oh là 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 là. depuis le En début plus, de tu saison. dégustes un café comme ça. Non, mais Tu vois? encore, Et ouais, encore, je crois que je n'ai même pas compté le dernier. Donc ça doit être il y a 10 14, buts. en 6 matchs, il a encaissé 14 buts. Voilà, c'est ça la stat qui fait mal pour Onana. Non, je pense Ouais. qu'il a atteint. Il a atteint. Il n'a pas une équipe qui a un bon bloc défensif. Donc après, je pense qu'il a atteint au niveau de sa confiance. Voilà, il était à l'Inter, il maîtrisait tout. Et voilà quoi. Il était au top. Et déjà, même, ça commençait un peu dans les matchs de prépa. Et malheureusement, ça se découle sur les matchs voilà, officiels, sur les matchs de compétition. Donc je pense que son capital confiance est atteint de fou. Tu vois. Donc c'est ça la réalité, hein. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème de gardien à United en général ou c'est quoi? Parce que De Gea aussi, de base, il était bon. C'est l'équipe, c'est Il n'a pas... l'ensemble. Non, mais le Lui, tu le secteur mets. Tu prends Onana, Et si là, tu prends Onana, c'est que tu vas utiliser Onana d'une certaine manière. Lui, il est là, il mais prend Onana juste parce qu'il veut après, reprendre ses anciens bugs. À un Oui, moment c'est vrai. donné, si il tu n'est veux, pas adapté. mais Il n'est pas adapté au système. oui, mais après, gardien, tu peux me parler de balle au pied, ce que tu veux, mais il y a la ligne aussi à un moment. La frappe de Sané, il n'y a pas besoin de faire de passes ou de faire des roulettes. Là, on parle de faire un arrêt. Tu vois. Donc il y a aussi des basiques de gardien qui aujourd'hui, il est à la rue dessus, malheureusement. Alors que l'année dernière, il faisait quoi? Il était dans le top 3 gardiens. C'est comme quoi le football, ça va vite. Il y a aussi tout un équilibre à avoir, peut-être mental, d'équipe, voilà, il s'est pas encore adapté à sa nouvelle équipe. Mais c'est chaud. Mais, C'est chaud. Après, à un moment donné, gros, ses mains aussi, voilà quoi. Je sais pas, mets de la farine, mets quelque chose, mais le ballon, ouais, en plus, c'est pas la première fois. Non, après, mais il y a quelque chose à faire, ouais, Gocho. Kada, bon, là, tu parles bien sûr du match, mais on a vu l'Inter, on a vu la finale, on a vu la saison. Ok, bien sûr, c'est, on va dire, son côté, on va dire, intéressant, c'est son jeu balle au pied, tout ça, c'est transversal, pied droit, pied gauche, tout ce que tu veux, mais c'est quand même un bon gardien sur sa ligne. Tu vois, en tout cas, à l'Inter. Mais le souci, c'est que je pense qu'il est en manque de confiance. Et sur ce but-là, précisément, je pense qu'en fait, comme c'est quelqu'un qui est un peu nonchalant, tout ça, il n'avait pas trop de ballons. Il voit une balle un peu anodine, il n'est pas concentré. Manque de concentration, tout simplement. Tu vois, il manque de concentration et ça paye cash dans le haut niveau parce que Manchester United faisait un bon début de match. Donc à partir de là, ça les a tués et lui-même, il s'est rendu coupable de ça. Il était énervé, voilà, il n'était pas content et ça a découlé sur tout le match, malheureusement. Malgré qu'il a fait quelques arrêts malgré Non, tout. Mais tu bon. vois, regarde moi ce qu'il nous sort là. Onana, il a trop berné les gens sur le jeu au pied, alors que sur la ligne, quand il concède des frappes, c'est pas fou. Wesh, quand même, à l'Inter Non, non, l'année non, non. dernière, Non, quand non, non, même, non, 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 non. est-ce que tu aurais osé dire ça l'année dernière? Franchement, la vérité. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on aime trop caricaturer les joueurs. Il faut regarder le joueur dans son ensemble, tu vois. C'est comme j'ai dit, au bout d'un moment, il faut regarder les matchs. Aujourd'hui, on a vu la finale. La finale, tout le monde a regardé, c'était sur TF1, c'était en clair. On a vu les arrêts qu'il a fait. Donc, on ne peut pas m'expliquer qu'aujourd'hui, Onana n'est pas bon sur la ligne, tu vois. C'est le meilleur gardien de la Champions League de l'année dernière, Onana. Donc, C'est lui. c'est faux. C'est faux et archi faux.
C'est juste qu'il y a un contexte Manchester United où, défensivement, c'est nul et il rentre dans le marasme. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, en début de saison, le gardien, il est déjà atteint mentalement. Il est déjà atteint mentalement. C'est ouf, ça. Franck, bon retour, Franck, tu notes. Franck 9-3. Quelle vie. United. Après, pour vous, du coup, c'est la défense. C'est quoi? C'est la défense, c'est Ten Hag, à qui la faute? Qu'est-ce qui se passe à Manu? Pourquoi, wesh, je sais pas moi, les joueurs du Bayern, ils faisaient ce qu'ils voulaient à un moment donné. Il n'y a aucune structure. C'est-à-dire que le milieu de terrain, Casemiro, il a mis 2 buts, c'est bien. Mais ça ne sécurise pas la défense, ni avec Eriksen, ni avec Bruno Fernandes. Donc, tu n'as pas un bloc au milieu de terrain qui permet de sécuriser la défense. Et individuellement, Dalot a pris l'eau. Et il y avait qui encore? Les deux centraux, ça passe pas. Lindelof et Martinez. Marwan, j'ai même pas fait exprès en plus, mais bon, toi, tu as un humour de ouf, mais bon, bref. Non, mais c'est ça, en fait, la réalité. Tu vois, l'animation défensive, elle est nulle. Donc, c'est ça. Non, mais c'est grave. C'est grave. Après, vous le voyez tenir, là? Vous le voyez tenir jusqu'à quand? La vérité. Parce que là, t'as l'impression même les joueurs, ils l'ont lâché. De Ten Hag, bien sûr. Hiver, hein. Il peut être viré après le Boxing Day. Si ça se passe mal, il va fait un Boxing Day de merde et qu'il est dans les... Ah, mais le problème, c'est que c'est de pire en pire. De pire en pire. Première défaite, je sais plus face à qui ils perdent. Tottenham ou je sais plus. Je sais pas s'ils font nul face à Tottenham ou. Non, ils perdent contre Tottenham. Ils perdent contre Tottenham. Ils perdent. Mais... Après, t'as Brighton, t'as les galères d'Anthony. Là, tu te fais humilier premier match de Ligue des Champions. Enfin, pas humilier quand même. Ils font 4-3. Mais tu vois, genre, t'as pas l'impression que c'est que ça va pour le mieux ou que ça peut aller pour le mieux. Non, parce qu'au final, c'est que ça, c'est des excuses, mais quand ça fait bientôt 1 an et demi qu'il est dans le club. C'est-à-dire que l'année dernière, il n'y avait pas de problème. Ok, il y a eu une hype Rashford, tout ça, après Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, on ne peut pas définir le jeu de Manchester United. On ne sait pas c'est quoi le jeu de Manchester United. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que oui, il y a des blessés, il y a tout ce qu'il veut, tout ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, au moins, il y aurait eu, on va dire, une ossature, quelque chose, et il y a des blessures, ok, mais il n'y a rien. Et encore, l'équipe qui présente ce soir, elle est intéressante. Tu as du Fernandez, le playmaker, le capitaine. Tu as du Casemiro, tu as Rashford, l'un des meilleurs attaquants anglais. Voilà, tu as une équipe quand même. Tu dois proposer quelque chose. Ils l'ont fait voilà, en début de match. Mais après, le Bayern a été plus efficace. Tu vois. Après, tu sens qu'il y a une réaction quand même en fin de match, quand les deux ils rentrent là. Ouais. Martial Garnacho. Mais ça reste une réaction. Mais oui. Ouais, non, mais la réaction. Après ça, ils mettent 2 buts, en vrai. Tu sais, la réaction, c'est quoi? C'est que ta Casemiro, c'est un winner. Tu vois, il n'est pas dans la meilleure disposition, mais c'est un mec, voilà, Real de Madrid, tout ça. Il a la dalle. Et, ils ont apporté une nouvelle impulsion, les deux là. Tu vois, même Martial, je crois, je sais pas s'il fait la passe D, il fait la passe D à Casemiro. Si, ok, il a apporté. Il ne veut pas être joueur avec Manu, ils ont fait une belle entrée. Parce que le Bayern aussi, ils ont lâché. Il y a eu des changements, des trucs comme ça, tu vois. Donc oui, ils auraient pu gratter, mais pour être honnête, on va dire si Bayern aurait serré le jeu, je ne pense pas qu'il y aurait eu ces buts-là, tu vois. C'est une réaction, on va dire, d'orgueil individuel, mais ce n'est pas un élément collectif, tu vois, pour être honnête. Pour ceux qui veulent passer sur le Discord, donc rejoignez le Discord bien sûr, vous vous mettez en salle d'attente et après on vous fait monter pour parler si vous voulez. Juste mettez-vous en salle d'attente. Ouais, avec un bon micro s'il vous plaît. Et moi je veux revenir. Je vais revenir sur quoi? Je vais revenir sur quoi? Non, on parlait du Bayern. Non, Manchester United, oui. Moi, Manchester United, je suis désolé. On vous parlait d'agenda. Je pense qu'aussi ceux qui écoutaient Bein, Fernandez et Rashford. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est les joueurs clés de Manchester United. C'est des joueurs qu'on estime, pour certains, qui sont des joueurs de classe mondiale. Moi, je n'ai pas vu de joueurs de classe mondiale à Manchester United ce soir. Rashford, c'est quoi au final? Sauf Casemiro. C'est ça, en fait, la réalité. On va dire, si Bruno Fernandes, si Rashford n'influence pas ce genre de match, ils vont influencer quel match? En Carabao Cup?
en En fait, FA Cup. tu sais que les deux, c'est pas. T'as un truc de présence sur ces matchs-là et t'as le mental. C'est-à-dire, en fait, ils te ramènent, ils te font pas. Comment on appelle ça? Il n'y a pas un sursaut d'orgueil à un moment dans le match. Il y a beaucoup de baissage de tête chez ces deux joueurs-là. Dire Rashford, on dirait il boudait. En mode, ouais, il fait des petites passes, tout ça, flemme de faire l'effort. Pour l'instant, ça reste un jeune joueur qui n'a pas fait grand-chose. Tu vois, on voit Cristiano Ronaldo jouer, genre il se permet de pas faire les retours. Marcus Rashford. Et Fernandes, c'est pareil, tu vois, des attitudes assez véhémentes, tout ça. En fait, il n'y a pas ce truc-là, par exemple, qu'il peut apporter Casemiro. Tu viens, tu donnes et voilà, les choses, elles avancent. Les deux buts qu'il met, voilà, c'est pas pour rien, parce qu'il est dans cette attitude-là. Même Malheureusement, Rashford et Fernandes, je ne ressens pas ça en tout cas. le petit Ojlund. Malheureusement. Tu vois, le mec, il a la dalle. Il a mis son but, tout ça. Tu vois, il est plein de bonnes intentions. Rashford, il croit qu'il est déjà arrivé. Est-ce qu'il a déjà gagné un titre d'Angleterre? Est-ce qu'il a déjà gagné Ligue des Champions? Non. C'est ça, en fait, il a le trophée, aide des jeunes, tout ça, dans la rue. Le trophée Père Lachaise, là. C'est bon, lui. L'abbé Pierre. Ces trucs d'association, c'est pas... Il croit que c'est l'Emmaüs ou quoi? Nous, c'est pas ça. Coluche, c'est bon, frère. On joue au foot. Non, mais... Par exemple, moi, j'ai l'équipe de la dernière. J'ai vu cette équipe-là avant que le match commence. La dernière équipe qui avait battu Manchester United, je crois que c'était en 2010, un truc du genre. Je prends juste le secteur offensif et le milieu. Rooney, Nani, Valencia, Fletcher, Carrick, Gibson. Tu vois, Gibson, si vous regardez sa tête, c'est plus un fugitif qu'un joueur de foot. Mais bon, bref. Ça veut dire que là, la charge de Manu, c'était Wayne Rooney. Donc Rashford, aujourd'hui, on le met où? C'est quoi? C'est un jeune talent qui est sur le côté, qui débute? Non, ça doit être un joueur qui doit porter Manu. L'histoire de dire non, il est tout seul, tout ça, c'est faux. Parce que là, Rooney, il était tout seul. Ok, il y avait Nani, Valencia, mais ce n'était pas des monstres aussi. Tu vois? C'est ça la réalité. Bruno Fernandes, alias Rui Costa, Deco, il n'est pas influent dans les grands matchs. Donc c'est ça en fait la réalité. Donc moi, je suis désolé et je m'excuse parce que moi, je pensais que Rashford, il allait faire une meilleure carrière que Mbappé. Voilà, alors que c'est archi faux. C'est un mec, t'es comme le mec qui avait dit Asensio, Mbappé dans 2 ans. Oui, moi, j'ai la vérité, les gens. Il y a pas des gens sur le chat, mais moi, les gens me suivent sur Snap. J'avais dit, pour moi, Rashford, c'est un joueur plus complet que Mbappé. Mais le Mbappé, c'est un mec qui est clutch, il a su progresser. Il a des matchs phares, des matchs références, des titres que Rashford n'a pas. Il se permet de faire le nonchalant en mode de suffisant. Non. Pour moi, il n'assume pas son rôle à Manchester United, en vrai. Il n'assume pas son rôle. Je suis désolé. Il a le 10, c'est l'un des plus anciens du club. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas besoin. On lui a dit, t'es le meilleur. On met tout en place pour lui. Tu vois, là, Ojlund, même la passe qu'il fait à Ojlund, il a fait parce qu'il ne veut pas tirer, il n'a pas de... Comment on appelle ça? Il n'a pas cette âme-là de tueur, en vrai. Sinon, tu tires. Il est placé, pied droit. Mbappé, il frappe. Tout le monde frappe. Vinicius, il frappe. Tout le monde frappe. Là, il la donne à un petit qui vient d'arriver, 21 ans. Il te déresponsabilise. C'est ça qui est du Nord. Non, mais c'est ça. Quand t'as le 10 et que c'est toi l'ancien, en vrai, faut être un chien. Dans ces moments-là, c'est là qu'on te retient. Ligue des Champions, qui a marqué contre le Bayern? Ojlund. Voilà. Lui, il a fait 1 ou 2 passes D sur ce match-là, mais il faut marquer, chef. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'on te demande.